Lettres aux acteurs, Valère Novarina. Tout théâtre, n'importe quel théâtre, agit toujours et très fort sur les cerveaux, ébranle ou perpétue le système domineur. Je veux qu'on m'y change mes perceptions. Faut qu'urge la fin du cyste. Faut urger. Il urge qu'on mette la fin. Commence la chute du système de reproduction en cours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui dominent, madame, ont toujours intérêt à faire disparaître la matière, à supprimer toujours le corps, le support, l'endroit d'où ça parle, à faire croire que les mots tombent droit du ciel dans le cerveau, que ce sont des pensées qui s'expriment, pas des corps. C'est pour qu'on absorbe tout par le dedans, sans rien dire, sans la langue, sans les dents. Nuit et jour, ils travaillent à ça, avec d'immenses équipes et d'énormes moyens financiers. Nettoyage du corps dans la prise de son à la radio, toilette des voix, passage au filtre, bandes coupées et soigneusement épurées des rires, paix, hoquet, salivation, respiration, toutes les scories qui marquent la nature animale, matérielle, de cette parole qui sort du corps à l'homme. Ellipse quasi générale des pieds à la tête, maquillage des peaux des chefs et des sous-chefs des États, traduction, c'est-à-dire passage à tabac, du parler en écrit, ordre donné à l'acteur de perdre sa langue d'origine et d'acquérir la nationale. Les dominants passent une bonne partie de leur temps à veiller à ce que l'homme soit reproduit proprement. C'est pour étouffer le boucan des corps, par où ça monte, qui va les renverser. Le public, c'est l'économie qui le passionne, c'est-à-dire la matière dont l'acteur se dépense pendant la durée du spectacle. L'acteur, il double, il triple, quadruple le régulier battement sanguin, le circuit des liquides. Il meurt jeune. Musique, musique! Le spectateur vient voir l'acteur s'exécuter. Cette dépense inutile le fait jouir, lui active la circulation des sangs, pénètre à neuf ses vieux circuits. Un spectacle n'est pas un bouquin, un tableau, un discours, mais une dure épreuve des sens. Ça veut dire que ça dure, que ça fatigue, que c'est dur pour nos corps, tout ce boucan. Faut qu'ils en sortent exténués, pris du fou rire inextinguible et épatant. L'acteur n'est pas au centre. Il est le seul endroit où ça se passe et c'est tout. Chez lui que ça se passe et c'est tout. Pourvu qu'on cesse de lui faire prendre son corps pour un télégraphe intelligent à transmettre, de cervelle cultivée à cervelle polissée, les signaux chics de la mise en rond des gloses du jour. Pourvu qu'il travaille son corps dans le centre, qui se trouve quelque part, dans le comique, dans ses muscles du ventre, dans les accentueurs rythmiciens, là d'où s'expulse la langue qui sort, dans l'endroit d'éjection, dans l'endroit de l'expulsion, de la parole, là d'où elle secoue le corps entier. Le théâtre n'est pas une antenne culturelle pour la diffusion orale des littératures, mais l'endroit où refaire matériellement la parole mourir des corps. L'acteur, c'est le mort qui parle. C'est son défunt qui m'apparaît. Aïe à mes yeux, mal à mes dents. Il me donne la maladie de ma perception. Au secours, docteur, il y a toutes les langues qui meurent. Heil Kror, docteur, il y a de la langue qui ressort. 9 décembre, suite des répétitions, suite et fin. Parce que je suis bien avide qu'ils me disent, l'acteur, comment c'est là-bas, dedans. Je le dévore des yeux, je ne me rassasie pas de ses paroles. Est-ce parce qu'il me mange sur ce plateau qu'il dévore mes paroles? Ça me réactive mes mémoires de voir le corps se batailler avec le vieux livret, l'irriguer le vieux textus, l'inonder le cadavre de leur sperme masculine et féminine, l'incarner comme on dit. J'ai pas écrit ça avec la main ou avec la tête ou avec la queue, mais avec tous les trous du corps. Pas de l'écriture à plume, mais de l'écriture à trous. Rien qui se brandit et tout qui s'ouvre, avec les 3 sphincters nommés plus haut. C'est du texte à trous d'air, à appel d'air, féminin, vide, oral, ouvert, creux, qui appelle l'acteur au secours. J'ai aspiré trou d'air premier. Faire des paroles de théâtre
théâtre, c'est préparer la piste où ça va danser, mettre les obstacles, les haies sur la cendrée, en sachant bien qu'il n'y a que les danseurs, les sauteurs, les acteurs qui sont beaux. Et les acteurs, les actoresses, ça brame, ça appelle, ça désire vos corps. C'est rien d'autre que le désir du corps de l'acteur qui pousse à écrire pour le théâtre. Est-ce qu'on l'entend? Ce que j'attendais, ce qui me poussait? Que l'acteur vienne remplir mon texte troué, danser dedans. Un qui a écrit parle à un qui joue. Mais c'est pas tellement la différence des verbes, écrire, jouer, qui fait notre différence. C'est la différence des temps. Ces corps sont au travail où le mien ne l'est plus. C'est un paralysé qui parle à ceux qui dansent. C'est un dégosillé qui parle aux bons chanteurs. C'est un ex-danseur qui n'aurait jamais dansé qui parle, pas le signataire du truc, l'auteur du machin. Parce que qui dit auteur du machin, héritier de cadavres, gestionnaire d'excréments, et que ce spectacle qui se monte, cette aventure, ne m'apporte pas la petite satisfaction de voir ma monnaie circuler, avoir enfin cours, mais la douleur d'avoir plus des pattes de 20 ans pour danser cette danse-là et la jouissance de voir les acteurs valser. Qu'est-ce que je, dans ma chaise de spectateur de répétition d'impotent à roulette, peux bien dire à ceux qui dansent, qui sautent? Peut juste leur dire veut juste leur dire que l'acteur, n'importe quel, a au moins 10 ans d'avance aujourd'hui sur tout ce qui s'écrit, par le savoir qu'il tient de son corps. Mais c'est un savoir dont il ne peut pas encore bien parler, parce qu'on l'empêche. Et aussi qu'un immobilisé peut dire quand même quelque chose du corps à ceux qui jouissent de tous leurs membres, parce qu'on en sait quelque chose dans son corps entravé, à force de danser sans bouger et de chanter de la bouche close. Le texte devient pour l'acteur une nourriture, un corps. Chercher la musculature de ce vieux cadavre imprimé, ses mouvements possibles, par où il veut bouger. Le voir petit à petit se ranimer quand on lui souffle dedans. Refaire l'acte de faire le texte, le réécrire avec son corps, voir avec quoi c'était écrit, avec des muscles, des respirations différentes, des changements de débit. Voir que c'est pas un texte, mais un corps qui bouge, respire, bande, sointe, sort, s'use. Encore. C'est ça la vraie lecture, celle du corps, de l'acteur. Personne n'en sait plus que lui sur le texte, et il n'a d'ordre à recevoir de personne, parce qu'on ne donne pas d'ordre à un corps. Il est le seul à savoir vraiment que ça, c'est pour les dents, ça, pour les pieds, et ça, avec le ventre. Et que ces différentes contractions du corps de dedans, différentes postures internes, dans lesquelles on souffle différemment, qui ont fait ça qu'on voit encore sur le papier. Plus que les pas qui restent, les marques au sol à plat. Faut retrouver ce qui a fait ça, ce texte mort, par quoi c'était poussé, par quelle partie du corps poussante c'était écrit. Gare à la lettre morte du texte sur le paplard, pas subir, pas prendre tout ça pour de la bonne monnaie et du sens à transmettre, mais voir comment c'est né, d'où ça sortait, comment ça mourait, comment c'était poussé. Refaire la parole mourir du corps, descendre aux postures, trouver les postures musculaires et respiratoires dans lesquelles ça s'écrivait. Parce que les personnages, c'est des postures d'organes et les scènes, des séances de rythme. Boucan! Et que le texte n'est rien que les marques des pieds par terre d'un danseur disparu. Mais que ce n'était pas la danse d'un corps particulier. Que ce n'est pas l'auteur, le corps de l'auteur qu'il faut retrouver. Parce qu'en fin de compte, ce n'était pas lui qui faisait ça. De même que ce n'est pas vraiment l'acteur qui joue. Mais qu'il s'agit plutôt, de tous côtés, de manifester, de réclamer l'existence de quelque chose qui veut danser et qui n'est pas le corps humain qu'on nous ferait croire qu'on a.